12h30. Vivement le week-end. Tous les vendredis midi, retrouve Régine et tous ses invités sur Dynamique Radio. Chez Régine, le tout Paris s'y presse. Vivement le week-end, 12h30, 13h30 sur Dynamique Radio. Dynamique Radio, bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur le www.dynamicradio.fr et vous m'entendez ? Bah oui, mais ce n'est pas Régine. En effet, Régine qui est absente aujourd'hui pour cause de maladie. Voilà, c'est comme ça, on est en direct en tous les cas de la Foire du Trône avec nos invités. Bonjour les invités. Bonjour. Alors on commence par Christiana. Bonjour Christiana. Bonjour, comment Frédéric, tu vas ? Ça va bien ? Ouais, ça va. Christiana Visantin. Visantin, oui. Voilà, qui est artiste peintre et sans doute plus que ça aussi. Oh oui, beaucoup on plus. aura l'occasion de te découvrir tout à l'heure. Merci. Voilà, on est avec David qui va la présenter. David Bolling, bonjour. Voilà. Bonjour. Bah oui, je viens présenter ma copine Christiana Visantin, voilà, qui est peintre, artiste, qui est aussi chanteuse, qui a été comédienne, qui est comédienne aussi, parce qu'elle a travaillé elle ne dévoile pas tout. Mais voilà. Tu es en train de tout dévoiler d'un coup. Non, je ne dévoile pas tout. Voilà. David Bolling, qui est aussi quelque part notre invité, parce qu'on parlera un petit peu de toi. Mais juste un petit peu. Un petit peu, comme ça, en passant. Voilà. En passant. Et puis on est avec Dan Inger. Bonjour Dan. Bonjour. Voilà, on l'entend super Dan, bien. voilà. Dan, on sait, c'est le chanteur. C'est le pape de la chanson. Le pape a dit. Le pape a dit, c'est le... Ouais, c'est parti. Comme ça. Dan, d'ailleurs, on va commencer par toi. Dan, t'es venu nous voir pour présenter une compilation des 20 ans de Fado. Exactement, qui sort actuellement et qui sera présenté officiellement au consulat du Portugal pour la fête de la musique le 21 juin prochain, donc à Paris, dans le 17e si je ne m'abuse. Le consulat du Portugal est dans le 17e. Dans le 17e, voilà. D'accord. Un consulat, c'est tout le temps en dehors des frontières, n'est-ce pas ? Très bien. Ça reste rive droite quand même. Et donc 20 ans de Fado. Alors déjà pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le Fado ? Alors le Fado existe depuis énormément de temps. À la base, c'est une musique plutôt urbaine qui est jouée généralement avec la guitare portugaise, juste qui ressemble à une mandoline, mais ce n'est pas une mandoline. Mais dans les grands salons, peut être joué aussi au piano et ça a toujours été comparé un petit peu au blues. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé un petit peu au Fado. D'ailleurs, c'est par le biais du blues, parce que je suis tombé plutôt dans la marmite du blues et du rock au and roll. départ. Voilà, quand t'étais ado, quoi, dans ta chambre d'ado, c'était le blues et le rock and roll. Ça le reste. Il y a un peu de mélancolie dans cette musique aussi, le Fado. Oui, tout à fait. Mais en fait, Fado vient du mot fatum, qui veut dire destin. Et dans le destin, il y a une part de tragédie. Et il y a des tragédies, mais le destin, c'est pas seulement que malheureux. Donc il peut avoir aussi des fados un petit peu plus, plus gays, on va dire, entre guillemets. Ok, du fado gay. Oui, enfin, ne me faites pas dire ce que j'aime. Fado gay, alors ça va être curieux ça quand même. Il y a une communauté gay aussi à Lisbonne très importante. Mais on les salue. C'est pas ça que je voulais dire. Oui, non, c'est pas ça que je voulais dire. Bien. Mais un petit peu plus, comme on dirait en portugais, plus allègre. Voilà. Alors cette compil, il y a plusieurs artistes issus donc d'origine portugaise en France qui défendent le Fado ici en France, sur Paris, mais pas seulement. Donc il y a Monica Cunha qu'on voit régulièrement sur les soirées. Il y a aussi Claudia Costa qu'on a vu à The Voice. The Voice, ouais. Exactement. Qui me vient encore à différents toi. Voilà, exactement. Mais moi je suis un peu la pièce rattachée, c'est-à-dire que je fais partie de cette association depuis 20 ans, puisque Gaivota, l'association Gaivota, qui veut dire mouette, voilà, qui est basée exactement, qui est basée à Brie-sur-Marne. Ok. Et en fait, au départ, on organise tous les 3e dimanches du mois une rencontre mensuelle donc de l'association de Gaivota, où on mélange le fado, donc il y a une fadiste attitrée qui vient sur 3/7, et après il y a ce qu'on appelle le fado vadille, qui est chanté un peu, c'est un peu la scène ouverte
aux gens qui veulent chanter, et une partie de chansons françaises ou de poésie, et voilà. Et c'est des rencontres qui sont plutôt sympathiques, qui ont donné droit à l'association d'avoir un label défendant le fado ici en France. Il n'y a que 3 associations qui l'ont eu, donc ils ont obtenu ce label, ce qu'il faut. Exactement. Et c'est rentré dans le patrimoine, c'est ça. Mais c'est du domaine du patrimoine. Exactement, immatériel du fado. Mais ça, c'était en 2011. Et là, ça a vraiment été c'est un autre label. Je l'ai pas en tête, mais qui voilà, en défense du fado ici sur Paris. Et pour la petite anecdote, c'est 2 musiciens d'Amalia Rodriguez, de la grande Amalia Rodriguez, qui nous accompagne sur ce disque. Donc pour nous, c'est plus c'est magique, honneur, quoi. En fait, c'est magique, c'est énorme. C'est un peu de toucher les étoiles du bout des doigts. C'est inespéré, et donc voilà. Tu es tout petit face à ces étoiles-là. Hein, alors bizarrement, c'est que plus tu vas dans les grosses vedettes, ça c'est ce que tu sais que j'ai pu en côtoyer, à travers quelques-unes, et ben plus c'est grand, et puis plus ça reste modeste. C'est simple. C'est ce que je me disais hier avec un de mes amis, c'est toujours les plus petits qui sont les plus cons. Les grands sont des gens en général beaucoup plus humbles. Grands, on est peut-être petits. Oui, bien sûr, mais il y en a qui restent petits et qui restent petits dans leur mentalité aussi, même si. C'est-à-dire qu'avant de devenir un grand chêne, on reste un petit gland quand même. Voilà. Non mais ils sont... on est au taquet. Hein. Vous êtes au taquet, les gars. Oui, bien sûr. Vous êtes au taquet. Un peu de sourire, hein, parce qu'on a la pluie aujourd'hui sur Paris. L'album, si on veut se le procurer, là, du coup, on fait comment ? Alors, c'est tout simple. On vient nous voir chanter. C'est déjà le meilleur moyen de l'avoir. Il y a des albums en physique que vous vendez à la suite des shows. Oui, tout à fait, qui sont là, et c'est bien d'avoir un petit autographe. Sinon, on va sur le site de l'association Gaivota-Fado, je crois, mais en tout cas association Gaivota Gaivota, voilà. Et je sais pas, c'est pas encore en numérique, mais on y pense. Pour l'instant, on le sort en physique pour marquer le coup. Bah ouais. Et puis ça fait un peu objet collector aussi, c'est important. Tu vois, de se dire, j'ai au moins le CD, quoi. Voilà. Tu vois. Parce que le numérique, moi je suis pas d'une génération obligatoirement du digital, encore que, mais bon. C'est pas évident, on aime bien aussi collectionner, avoir des objets. Avoir un objet. Avoir un objet, c'est important encore. Et puis ça permet d'avoir un livret, des photos. Aussi, on le jette pas, quoi, quelque chose. Et une dédicace si possible. Et voilà. Une dédicace, si on a la chance de rencontrer Dan. Bah oui. Voilà. Ou David. David. Oui, je vais dédicacer ses disques. Je vais dédicacer ses disques. Pourquoi pas, chiche. Mais écoute, ce que je te propose, c'est qu'on écoute un premier titre. Alors qui s'appelle justement Fado Gaivota, et qui a été écrit il y a 20 ans, justement pour l'envol de la mouette, de l'association de la mouette. Et je chante avec Marie-Jo, qui est la présidente de cette association, à qui je dis bonjour. Bonjour Marie-Jo, on écoute ça tout de suite, et puis on revient dans quelques instants avec Dan et tous nos invités, David et Christiana. Restez avec nous, on est en direct sur Dynamic Radio, c'est Vivement le Week-end, et sans Régine, c'est Fred Omicron. Nota a nota construíste o teu ninho na cidade, sem que ninguém te sentisse, ficaste assim sem idade. Pouco a pouco, lentamente, no teu bico encerradas, notas diversas trinando, por ti foram semeadas. Gaivota, que tens a ti, para sempre o fado ligado, de onde vens, para onde vais, tens teu destino marcado. Quando Lisboa aceitou o viajante perdido, como do fado gostou, guardou-o como amigo. Fora das tuas fronteiras, para longe o fado levaste, pois ele não tem barreiras, e acima conquistaste. Gaivota, que tens a ti, para sempre o fado ligado,
teu destino marcado. Destino marcado, gaivota tens a ti, para sempre o fado ligado. De onde vais, para onde vais, tens teu destino marcado. Waouh. Bravo, on peut t'applaudir entre les mains. Merci bien. Enfin, moi, je voudrais quand même saluer donc Dis-nous. Custode Castel, donc la guitare portugaise, le fameux guitariste d'Amalia Rodriguez, Oui. et Jorge Fernando, qui lui aussi a accompagné en son temps la grande diva. Voilà, vous l'aurez compris, il y a des musiciens derrière la musique. Ah bah oui. Ah, c'est des vrais. C'est fou. Et des vrais. Ça me fait penser. Oui, ça me- dis-nous, Christiana. Ça me fait penser un petit peu à certaines musiques du folklore italien. C'est possible puisque la bourgeoisie, il y a des siècles, Peut-être. la bourgeoisie à Lisbonne, c'était une bourgeoisie vénitienne qui était Ah là. oui, Et c'est d'ailleurs, peut-être pour ça, même ouais. Christophe Colomb, Oui. officiellement, est vénitien. On ne sait pas si c'était vrai ou pas, mais en tout cas, officiellement, il Ah l'était. bon, ah bon hein. Oui, oui. Il y a un petit air de Oui, tarentelle. mais il y a quelque chose qui rappelle un petit peu Qui te rappelle mes racines, tes alors racines. que je ne suis pas portugaise, mais voilà. Ah non, mais c'est pas ça. La très musique familier. s'exporte, Christiana, la Ouais. musique s'exporte. La guitare est passée par l'Italie. De toute façon, il y a plein de changements qui ont été faits à partir mais d'Italie, c'est après ce côté l'Angleterre. nana, Ouais. c'est comme ça. David, un mot? Bah, moi j'aime beaucoup, je découvre un petit peu. parce Alors pendant que- ce temps-là, il y a la oui. tronçonneuse du Oui. train fantôme qui Ah oui, découpe c'est- quelques têtes. On ne sait Ah, pas si elle est italienne, Ça portugaise. c'est Massacre à la tronçonneuse. Voilà, tout à fait. Toby Hooper. Tout- Oh, zut, c'était ma jambe. Non. Ça y est, ils sont en mode ciné, ils sont en mode acting. Yeah. Non, c'est magnifique. Et puis voilà, c'est. Non, je connaissais pas. Et restez avec nous C'est parce bien. qu'on a l'immense privilège d'avoir un live en fin d'émission de Dan Inger qui est avec nous et ça nous fait grave plaisir. Dan, parlons un peu de toi maintenant. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ça fait un certain temps que tu fais de la musique, on croit le comprendre. Du coup, est-ce qu'il y a un album actuellement de Dan Inger qu'on peut retrouver dans les bacs? Bah, dans les bacs, oui, celui qui a été dernier. pas forcément le dernier, c'est le troisième qui a été signé en maison de disque où j'ai mon duo avec Lio, avec Jean-Luc Reichmann. On aura l'occasion de l'écouter, le duo. Oui, avec grand plaisir. Et donc il suffit d'aller pour trouver cet album qui s'appelle Atlantico Blues, qui m'a fait vraiment ouvert les portes des grandes radios, la vôtre entre autres. Merci. Merci. Et du coup, comment dire, ah oui, là il y a vraiment une tronçonneuse qui. Ah oui. Oui, là on coupe pas les fleurs là. Mais sinon. Là, vous êtes prêts pour le train fantôme? Oui, pardon. exactement. Sinon, aussi bien la compilation que les 5 albums se retrouvent sur toutes les plateformes. 5 albums déjà. Oui, 5 albums avec quelques singles sur toutes les plateformes. Il suffit de taper Dan Inger, tout simplement. Dan Inger, et d'ailleurs tu as un site internet aussi. Exactement. C'est simple comme tout, c'est daninger.com. Exactement. Il n'y a pas plus simple. Tout attaché, où là on retrouve un peu, j'ai des spectacles pour enfants, j'ai donc ce côté un peu franco-portugais où je mélange mes deux cultures, parce que bon, je suis un grand fan de blues. Si je m'appelle Dan Inger, c'est justement parce que j'étais tombé dans la marmite du rock'n'roll et ayant les musiciens d'Hallyday, Mitchell, enfin tous ces gens-là autour de moi. Ah ouais, quand même. J'étais un peu noyé là-dessus, mais c'est marrant parce que J'étais en train de me dire que Dan Inger, ce n'est ni ton prénom ni ton nom. Voilà, exactement, parce que mon vrai nom c'est Daniel Dos Santos. Ah voilà. Et c'est pour ça Oui. que dans la compilation, j'ai fait un nom à la rallonge comme on les aime au Portugal, Dan Inger Dos Santos. Bon, j'ironie ni d'un côté ni mais de c'est l'autre. très bien Dan Inger, ça passe crème comme on dit. Bah, Il y a même- Ah oui. Il y a même une marque de guitare qui s'appelle Dan Electro maintenant. alors bon voilà. Mais Dan Electro c'est pas mal non plus, tu vois. Et, Ça fait un peu plus disco. j'avais des musiciens qui accompagnaient Alan Stivell et quand j'ai tourné un petit peu en Bretagne, on pensait que j'allais faire de la musique celtique.
J'en ai fait un petit peu, mais pas au point de pouvoir tenir tout un fest-nose, tu vois. Ouais. Surtout Donc, que si nous on doit tenir le face-nose comme ça, voilà, faut exactement. peut-être mieux le tenir. Donc ça fait grâce aux sous-chaînes, on tient. Ça fait donc 30 ans que j'use mes doigts sur ma guitare, aussi bien pour les enfants que pour les parents et voire même les grands-parents, parce que j'avais même à un moment donné un spectacle hommage à Henri Salvador. Donc voilà. J'ai même à une époque chanté les chansons d'un certain Claude. Ah oui, lesquelles? Les parisiennes? Ah oui. Non. Une autre. Tant. Voilà, en tous les cas, Dan Inger qui est avec nous. Un mot sur le single aussi, Carte postale de la Lys. Je le prononce bien ? Oui, exactement. Très bien. Carte postale de la Lys, ça m'a été soufflé un peu aux oreilles parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui ne savent pas qu'il y a 55 000 soldats portugais qui sont venus se battre dans les Flandres lors de la Première Guerre mondiale. Et on m'a fait comprendre que ça serait bien d'insister là-dessus, de mettre en chanson. Donc je suis allé voir des conférences et tout. Un an avant le centenaire, donc ça remonte un petit peu, mais avec du coup pour la sortie du disque et à cause du single en tout cas, avec le Covid on n'a pas pu faire la sortie officielle, donc tout ça a pris du retard et donc depuis je le défends aussi sur des endroits appropriés. Un petit clin d'œil à ces jeunes de 20 ans et même un peu plus, parce que je crois que les Portugais qui sont allés dans le Nord avait juste à 40 ans, quoi, grosso modo. Je trouve que c'est quand même incroyable qu'il faille attendre un siècle pour qu'il y ait comme ça des faits historiques qui ressortent dans l'histoire de France. Et notamment parce que 55 000 personnes, c'est quand même une sacrée population. C'est pas rien, mais c'est qu'en plus que moi ce qui me parce que c'est pas la seule émigration qui était là pour c'était pas une immigration, mais qui sont vus se battre sur le front avec les Américains, les Anglais, l'armée française. Mais c'est qu'à l'époque même l'État portugais les avait oubliés. C'est-à-dire que la bataille de la Lys s'est passée donc le 9 avril. En fait, ça a duré pratiquement une semaine. Mais il n'y avait pas eu de relève. Et donc du coup, même l'État portugais qui était en perpétuel changement les avait complètement oubliés. Et je crois que pendant un an, il n'y a eu personne qui est venu les relever, quoi. Et ils allaient bosser pour les paysans. Voilà, et ce titre a fait aussi l'objet d'un docu. C'est ça, il a accompagné à la sortie d'un docu. Exactement. Un documentaire autour de cette histoire-là, voilà. Qui est peut-être disponible. Les héritiers, exactement, et qui sera bientôt en CD d'ailleurs, les héritiers de la bataille de la Lys. Et j'ai eu le grand honneur d'être repris par un ténor là-bas au Portugal pour le centenaire cette fois-ci de la Ligue des combattants. Alors par contre là c'est gros privilège aussi. Gros pour privilège moi. aussi Voilà. pour toi. C'est Chanter important français, pour toi, on l'aurait compris. chanter en français. Ouais. En plus. Par un Portugais de là-bas. Par un ténor de. Mais il y a entre le Portugal et la France, c'est vraiment une longue histoire d'amour. Le premier roi du Portugal est d'origine et son père est Bourbon. D'accord. Et sa mère est castillane, mais donc c'est un petit côté français, on va dire. Mais il y a toujours eu de bonnes. Le seul moment où ça a été un peu désastreux, c'est quand Napoléon est descendu. D'accord. Là on remonte très loin. T'as fait des duos aussi, c'est ça? Alors par exemple, si je te dis les petits gars de Paname ou un duo de Fado Blues, ça te parle? Ah oui, exactement. Des Fado Blues, de toute façon, c'est depuis l'Atlantique au Blues où là j'ai demandé le premier guitariste portugais que j'ai rencontré ici sur Paris, c'était Manuel Corgas. Mais après j'aime bien les duos parce que ça permet de partager. La musique, c'est du partage. Et de chanter tout seul, ça me dérange pas, mais c'est toujours une rencontre. Alors j'ai pu avoir le privilège de chanter avec Jean-Luc Reichmann, Lio, comme tu disais tout à l'heure, qu'on va entendre. Ça va être dans quelques secondes. Mariana Ramos du Cap-Vert, Ricardo Villas du Brésil. Là avec Marie-Jo de l'association Gaivot, j'aime, et pas forcément avec des chanteurs dont c'est le métier, quoi. Ça peut l'être, mais on l'a compris, parce que Jean-Luc Reichmann, a priori, c'est pas son métier de chanter. Figure-toi que je l'ai rencontré bien avant qu'il fasse de la télé, et je crois qu'il était chanteur dans une pièce de Molière adaptée en opéra rock, Les Précieuses Régines.
pellicule. Ah bah dis donc. Et avant qu'il soit connu, et je crois qu'il faisait la voix off de Nagui pour Oui, n'oubliez pas la brosse à dents, votre c'est brosse ça. à dents. Et juste après, à chaque fois qu'il chante avec moi, je lui porte bonheur parce que Bon, juste bah, après, tant mieux. il a fait les amours juste après Ah oui. ou en même temps. Et quand il a rechanté la deuxième fois avec moi, où là il a pas voulu chanter d'ailleurs, il a voulu parler parce que et il a signé avec la première chaîne pour faire. Il n'avait pas son fait émission. un disque, un 45 tours aussi? Oui, aussi. Parce que je crois que j'ai un Accompagné album. par Christian Morin. Ah, peut-être, peut-être. Ou Zanini, sait-on jamais. Si, Non, il avait- J'avais un CD et c'était tous les people qui chantaient et je me demande s'il n'est pas dedans. Mais il avait sorti, je suis tombé par hasard sur un single avec un Rastaquaire ou je sais pas, un truc comme ça. Alors toi, tu fais la des question. infidélités à la chanson aussi, parce que t'es acteur de temps en temps. Oui, Hein oui. T'as donné la réplique à Eric Judor, Ouais. Bah, écoute, d'Eric et Ramsey, hein, Ouais, pour ouais, info. ouais, ouais, ouais. Platane et tout ça. Ouais. J'avais été, c'est arrivé un peu par hasard parce que du coup avec le Covid évidemment on n'avait pas beaucoup de concerts et moi j'ai pas d'autres moyens de subsister à part mon art quoi. Et donc du coup j'ai fait un peu de figuration, je suis revenu sur mes premiers amours de la comédie. D'ailleurs actuellement je suis aussi sur une pièce sur une pièce mise en scène par Alexis Dessau qui s'appelle Saudade ici et là-bas, qui est une pièce d'Isabelle Ribeiro que vous avez peut-être déjà reçue d'ailleurs sur Oui, il me Dynamic Radio. semble. Ouais, il me semble. Ouais. Et du coup, donc j'ai envoyé ma candidature pour faire de la figuration sans prétention, et puis j'ai réussi à obtenir des petits rôles et même de Super. chanter avec Eric. Et Super. Chouette, c'est Eh ben, bien, ça. ce que je te propose, Dan, c'est d'écouter le duo avec Lio, Nuete Rezaka. J'espère que je prononce super. Noitiresac, Voilà, la Resac. c'est mieux prononcé par toi. On Le revient dans matin quelques- quand tu te réveilles un peu bourré. Voilà, on revient voilà, c'est traduit comme ça. Ou une nuit d'amour. On l'entend mieux. Ou une nuit d'amour. Et on Il y a entend la tronçonneuse à côté du après train la nuit fantôme. d'amour, Oui, ça fait peur. À la Bah, c'est pour ça qu'on est tronçonneuse. speed, hein, c'est la À tout de tronçonneuse qui nous fait peur. Nouveau titre. Esta será sempre a nossa noite. Minhas mãos ainda cheiram a ti. Do teu perfume bebi, do mundo me esqueci. Foi esta noite, eclipse total, a todas para si, mas nem uma igual, noite de ressaca, noite de ressaca. Mas a fim da nossa noite, mas um dia que desperta. O tempo mantém-nos alerta, porque a vida é incerta. Foi esta noite, eclipse total, a todas para si, mas nem uma igual, noite de ressaca, noite de ressaca. Esta foi aquela noite, não haverá outra assim. Ai de ti, Ai de mim, mas talvez sim. Noite de ressaca, noite de ressaca. cette nuit laissera sans faute ton odeur sur mes mains. Je te l'avoue, elle restera la nôtre, rien qu'à nous seuls, jusqu'à demain. Foi esta noite, eclipse total, a todas para si, mas nem uma igual, noite de ressaca, noite de ressaca. Não dormir esta noite, sinto-me fraco, cheia de dor.
Dan Inger, voilà, sur Dynamic Radio avec Lio. Et ouais. C'est sorti il y a 20 ans exactement, le 21 juin 2002. 2002 Ah Ouais. oui. 21 juin 2000. Non, sérieux. Ouais, non, c'est Pour vrai, la fête ça. de la musique, alors le 21 juin. Exactement. Alors comment on exactement. dit fête de la musique en portugais? Oh bah je sais pas, ça se fait tout simplement. Fiesta de la musique. Allez, on Festa de musique. On va conclure cette interview par un mot sur les stars françaises aux origines portugaises. Vous allez me dire si ce sont des stars d'origine portugaise ou pas. D'accord? Je vous donne une sélection, vous me dites oui ou non, quoi. Karine Ferry. Non. Non. Non? Non. Eh ben si. Ah bah si. D'origine portugaise, ouais. Joe Star. Ah bah À moitié. oui. Et les Capverdiens. Dans le micro, s'il te plaît. les Capverdiens. Capverdien. Je dirais non. Tu dirais non? Bah si, les Capverdiens. À moitié, Ah oui, ouais. à À moitié, on va alors. dire. À moitié. Jal, le comédien Non, il Jal. ne semble pas, mais il les imite très bien. Non, Non, il l'est pas. Non, je crois Il pas. est, Adeline. il est marocain. Non. ben non, il l'est pas en effet. Mais il les fait très bien. Et il a sorti un film Opération Portugal. Ah ouais. J'ai- Ah ouais. J'ai 2-3 copains qui ont tourné dedans. D'accord, ok. Chris Marquez, Oui, Oui. danse- il donne la réponse. danseur. Danse avec les stars. Et on conclut avec, du coup, un dernier pour la route. Allez, Césaria Evora. Oui. D'origine portugaise. Capverdienne. Non, elle est Capverdienne. Voilà, elle est exactement. Capverdienne. Donc elle est quand même un peu. Oui, elle a un petit Allez, le dernier, Daninger. Hank Williams. Hank Williams. Charles je vais- Guzman. Je vais te dire oui. Bah oui. Voilà, tout à fait. Ouais. Bon bah merci Dan en tous les cas, reste avec nous hein, parce que Ah c'est bah. toi qui va conclure l'émission. Ah oui, donc par t'es un obligé de live. rester. Moi j'aime bien conclure. Ouais, on va J'aime bien conclure, conclure. si tu veux, sur un malentendu. Sur un moment. On pourrait conclure un truc, si tu veux. Qu'est-ce que tu David fais qui est ce soir imitateur, qui imite très bien Jean-Claude Jean-Claude Duss. personnalité. Jean-Claude Duss aussi, Jean-Claude je Duss. sais pas. Chanteur verrai-je, pays merveilleux. Voilà, notamment. Et voilà qu'on aura l'occasion de découvrir, semble-t-il, prochainement. On découvrira David, enfin plutôt Oui. Casimir sous les traits de David ou David Voilà, sous les traits de ça, Casimir. on va- Voilà, on le va- on va personnage. organiser ça. Voilà, Casimir revient. Je reviendrai avec cette voix-là. Alors, Ah, il le alors monsieur du snob. fait très bien. Allez. Julie et le facteur. Ouais, et alors? Moi je pense c'était vraiment ton rêve d'enfance. Ah ouais, moi c'était un rêve de gamin. Ah ouais, ça doit Et être je suis passé dans formidable. l'émission quand j'étais petit. Voilà. Et c'était Ah, mon rêve. hein. Ça Et, doit être formidable de pouvoir réaliser ses rêves comme Et ça il les après des réalise années. chaque jour, David, c'est Ouais. vrai, Ouais. figure-toi. Ah bah, j'essaie. Aujourd'hui, son rêve, c'était de faire un train fantôme habillé en gothique. Et il va essayer Avec de le- la tronçonneuse Sous la pluie. sous la pluie. et Christiana. Et Christiana. Et la jambe tronçonnée de Christiana. La jambe tronçonnée. Oh non, Non, on ne le souhaite pas quand garde même. ta jambe. Garde ta jambe, on en a encore besoin. Au moins pour 30 ou 40 minutes. Surtout de ta voix dont on a besoin, parce qu'on est en radio sur Dynamique. Allez, on passe à notre second invité. Alors, on s'est vu hier soir, complètement par hasard, il faut le Complètement, c'était préciser. On était donc à un vernissage autour du bus Palladium. Exactement. Voilà, en hommage au bus Palladium qui doit fermer, Ah oui, c'est hier semble-t-il. soir. Mais voilà. qui ne ferme pas. Mais qui ne ferme toujours pas. The Du coup, bus will never die. The Bus Will Never Die. Énorme, peut et être du le coup prochain. le hasard fait bien les choses, puisqu'on se retrouve à la Foire du Trône, Exactement. voilà, ensemble pour la promotion de ton spectacle. Oui, Adeline Zaru est avec nous, tout à fait. Tu viens faire la promotion de ton premier One Woman Show, voilà, et tu as une date à l'Européen le jeudi 30 juin prochain. À 19h30 exactement. C'est mon premier One Woman Show que j'ai créé en 2019. Juste avant la pandémie, donc ça faisait 15 ans que je le procrastinais. Ouais. Et je me suis dit, tiens, ça sent le bon moment. Hein, Et ben, Eh ben, ça non. n'a pas été ça. Mais ça a l'est pas été maintenant. bon, mais ça mais sera ça mieux l'est, maintenant. mais non, mais ouais, exactement. Mais non, mais j'ai pu le jouer pas mal quand même. Je l'ai créé en 2019, donc au Mélo d'Amélie. Je l'ai coécrit à l'époque avec Thomas Poitvin, mon co-auteur, Les Perruques de Thomas, qui tourne dans toute la France avec son One Man Show, Ok. qui est super. Et donc voilà, donc j'ai créé ce spectacle que je procrastinais depuis 15 ans. Hein, donc Et tout au long de ces années, tu as fait quoi alors du coup? alors je suis comédienne, j'ai fait le Conservatoire National Supérieur de Paris, je suis sortie voilà, il y a quelques années, je joue beaucoup dans des pièces des autres. Ouais. On et te voit à la télé aussi. à la télé, Au je cinéma. fais au cinéma, hein, voilà, des séries télé.
Alors dans quelle série? Alors dans quelle série? Alors j'ai tourné dans Plus belle la vie il y a quelques années. Ouais. J'ai tourné dans Un si grand soleil, dans Interpol, dans des téléfilms aussi. Et dernièrement, on a pu me voir dans Meurtre à Marie-Galante. Oui, les meurtres. Les meurtres, voilà. Voilà. Les meurtres France 3 Régions. Exactement. Les meurtres France 3 Les Régions. meurtres France 3 Régions. J'aime bien. Ouais, c'est très agréable à regarder. Ouais, c'est sympa ces séries. Et en plus, c'était à Marie-Galante parce que j'étais en Guadeloupe. Ouais, donc c'est sympa. Figure-toi. Oui. Non, c'est ça en fait, encore une belle synchronicité. C'est que donc j'ai créé ce spectacle, je l'ai joué donc au Mélo d'Amélie 2 Showcase, après je l'ai joué à la Divine Comédie, puis il y a eu le confinement, donc j'ai été arrêtée. Après on a réécrit une nouvelle version et puis après je suis partie en tournée et puis à nouveau arrêtée. Donc là je me suis dit je me retape pas le confinement, le deuxième à Paris dans mon 20 mètres carrés. Tu t'en vas. Donc je pars et je suis partie en Guadeloupe mais vraiment sur un coup de tête. Coup de tête en Guadeloupe. Pas du tout pour enfin je pensais pas jouer mon spectacle là-bas en fait. Tu pensais kiffer ta vie. Voilà, kiffer et surtout fuir Paris. Fuir et je suis partie le premier jour du deuxième confinement. Ok. Et je suis arrivée en Guadeloupe, je devais rester un mois et je suis restée un an. D'accord, ok. Parce vraiment- Tu as qu'en joué Guadeloupe, là-bas pendant un an entier, voilà. Oh. Ça c'est pas une vanne de mon spectacle, mais elle est pas mal. Ça c'est bien. Je pourrais la J'aime mettre. bien. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est le cas de le dire. Donc, Vas-y. voilà, donc j'ai rencontré aussi des Antillais. Donc, Et des Antillaises. et des Antillaises, oui, attention. Ça, parce c'est qu'on l'effet est en- punch. Très bien. Donc voilà, donc j'ai joué là-bas, j'ai fait une tournée d'une vingtaine de dates dans toute la Guadeloupe, où j'ai joué dans des restaurants, j'ai joué dans des hôtels, j'ai joué dans un théâtre. Je devais jouer dans le Grand Théâtre du Moule, j'adore ce nom, Oui. Robert Loison, et bon malheureusement ça a été à chaque fois arrêté à cause du confinement. Et je suis partie à Saint-Barth aussi quand la Guadeloupe a été confinée. Ah ouais, t'as fui Sympa. le confinement, c'est pas pareil. En fait j'ai fui à chaque fois que Les c'était confinements. confiné. Ouais, Voilà. j'ai fui les confinements. Tu devrais faire un spectacle sur le Exactement. fuite du confinement. Ouais, c'est Exactement, mais c'est prévu. J'ai fui La fuite macronique. Exactement. Et donc j'ai joué à Saint-Barth, j'ai joué aussi à Marie-Galante quand j'ai pu tourner le téléfilm Meurtre à Marie-Galante là-bas. Et puis je suis retournée à Paris fin septembre pour une série de dates. J'ai joué au Palais des Glaces, au Petit Palais des Glaces en octobre, après à la Comédie Oberkampf. Là où je joue aussi Jamais le deuxième soir, une autre comédie avec d'autres comédiens. Et puis voilà, et depuis le mois de janvier, je joue au Kibélé, un restaurant-théâtre dans le 10e à Paris. Ah, je connais bien. Ah, c'est vrai? J'ai fait des soirées là-bas. J'animais J'ai les peur scènes de ce que ouvertes. je vais dire. Ah oui, Voilà. super! On faisait les parrains du rire à l'époque. Ah mais c'est sympa, c'est génial Voilà, ça. ouais, on faisait ça. On a fait ça pendant un an et demi. Alors la sympa. promesse du spectacle, Ouais. c'est avec toi, ce n'est pas un voyage intercosmique, mais intercomique. Oui! Voilà, c'est la C'est promesse. Mais du ça peut spectacle. être aussi intercosmique. Mais c'est Parce ça, que le c'est les deux. comique, c'est très cosmique. Exactement. Et le titre du spectacle, c'est Alors enfin zen. Alors c'est Adeline Zaru de A à Enfin Enfin, Zen. oui, plus précisément. Je précise. Oui, parce Alors est-ce que tu oui. es enfin zen? C'était ma question. Oui, alors non, en fait le spectacle, il faut que j'écrive une dernière version qui est à presque zen, parce que je D'accord. ne le suis pas totalement. Mais non, mais j'y travaille en tout cas. En fait c'est un spectacle comique, voilà, et intercomique. Pourquoi intercomique? Parce que c'est autour du développement personnel et de la spiritualité, de toutes les méthodes de développement personnel que j'ai pu essayer pour être plus zen et me libérer de ma petite voix intérieure qui me pourrit la vie. Voilà. ouais. Alors il y a une galerie de personnages, figurez-vous. C'est celle-là, connais la ça. voix derrière. Ça va Adeline? Comment ça va? ça Oh va, oui. tais-toi, ta gueule, Elvire. Oui, voilà. Donc là, je viens de spoiler mon spectacle. Non, mais c'est parce que ma petite voix intérieure s'appelle Elvire. Et il y a, Parce que j'aimerais bien qu'Elvire. voilà, il y a différents personnages dans ce spectacle Exactement. aussi. Alors on les passe en revue. La coach astrale illuminée. Oui, exactement. Ça donne quoi la coach astrale illuminée? Namasté. Namasté à tous, les amis. Bien. Viens, Adeline, viens, rejoins notre cercle intercomique. T'as l'amant argentin, prof de ski. Oui. Hola, chica, comment tu vas? Tout va bien? Je suis désolé, mais il n'y a pas plus de boire. Il y a une queue de foudre. Voilà, bon, je vais pas tout le faire parce que. T'as la directrice de casting. Oui. Putain, tu me prends de court là. Ouais, un petit peu. Ou t'as la psy qui n'a pas de... Oui, pardon. Voilà. Vas-y, t'as la psy qui n'a pas de prix non plus. Oui, la psy qui n'a pas de prix. Adeline, d'où vient cette Elvire finalement? Taisez-vous, je vais vous répondre. Eh bien, cette Elvire, c'est votre enfant blessé intérieur. Ouais.
Cet enfant qui pleure en vous et qui vous ramène constamment sur la scène de votre trauma original. Voilà. Très bien. Un mot sur l'européen aussi, c'est ça? Alors l'européen, j'ai cette chance exceptionnelle de faire cette date exceptionnelle à l'européen grâce à Vincent Hidé et Sébastien Bosselon qui me font confiance et qui me donnent cette opportunité de jouer à l'européen pour une date exceptionnelle pour présenter mon spectacle aux professionnels notamment. Oui, Donc il y aura venez, des producteurs dans la salle. J'espère qu'ils vont venir, qu'ils ne seront pas encore partis à Avignon ou en Non, vacances. pas encore, c'est limite là. C'est limite, il y en a qui partent. Parce que moi je pars à Avignon aussi. Tu juste seras à après. Avignon aussi. Je Ok. joue à Avignon, Tu joues à Avignon. au Vieux Sage, le théâtre Le Vieux Sage à côté de la place des Carmes, à 19h15, du 7 au 17 juillet. Du 7 au 17 juillet. Voilà. Très bien. Je ne Bon, crois bah, pas qu'il y ait super. des relâches pour du coup. Est-ce qu'on écoute le teaser du spectacle? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti, Ça va on est en vite, hein, direct tout sur Dynamique Radio, tout comme toi. Oui, je suis très speed. Et voilà, ça c'est bon. Alors je me présente, je m'appelle Elvire. Bon, rassurez-vous, je suis pas schizo, hein, non, c'est juste ma petite voix intérieure. Voilà, qui me pourrit la vie. À cause d'Elvire, je me fais virer de partout. Des castings. Ah, dis donc, ce papier de toilette. On va pas crier Adeline pour qu'elle revienne. Des mecs. Voilà, chica. Et les doigts téléchés. Et voilà, Malaria comme una merda. Donc, pour virer Elvire, j'ai essayé plein de méthodes de développement personnel. Eh bien, cette Elvire, c'est votre enfant blessé intérieur. Il n'y a pas de méthode pour apprendre à guérir son enfant intérieur. Enfin, pourtant, j'en ai essayé. Hein. Les 4 accords Toltec ou l'épanouissement grâce à la sagesse Inca. Ah, ça me parle, parce que moi aussi, je suis un cas. C'est le one, ou plutôt le two woman show de l'année. Vous avez prévu, bouleversé, changé. Oui, vous allez voir un beau moment de théâtre. Voilà, vous l'aurez compris. Bah, dis donc, quelle énergie, quelle pêche. Bravo, quelle pêche. Quelle énergie, quelle C'est pêche. gentil. Hein, et du coup, quelles sont tes influences dans le métier? Est-ce que tu t'es inspiré bien sûr. d'artistes? Alors, j'adore évidemment Muriel Robin. Enfin, évidemment. Bernard Robin, alors, il est noir ou noir? On a pas le droit de dire ça, faut faire attention à ce qu'on dit. Attention, black ou black. Black, voilà. Quoique non, il y en a qui préfèrent noir que black. Bref, donc voilà. Oui, donc Muriel Robin, Florence Foresti, Il y a eu un blanc. Lol. Julie Ferrier, que drôle. j'aime beaucoup aussi, avec qui j'ai fait un stage il y a quelques années. Ouais. D'accord. J'aime beaucoup. Blanche Gardin, bien évidemment. Dubosc, Elise Moon. Ouais, donc elles sont nombreuses. Dieudonné. Ah oui, très bon. Évidemment, magnifique. Dieudonné. Enfin voilà, bref, beaucoup. Plein Gad d'influences. Elmaleh, avec qui j'avais fait une masterclass il y a très longtemps aussi. Enfin, il y a très longtemps, j'ai l'impression d'être une vieille peau, mais Masterclass avec Gad Elmaleh. Ah ouais, Ouais. Ça donne. à l'époque où j'étais à l'école Fame avant de rentrer au conservatoire. D'accord, ok. Il est sympa? Ouais. Ouais, il est très Non, sympa. c'est un gros connard. Non, je Non, rigole. Non, il est très très sympa. sympa. Moi, j'ai tourné avec lui pendant 2 jours sur un film qui s'appelait L'écume des jours. Et je faisais la voix du faux Sartre. Ah, d'accord. Et on a fait des photos. Il m'a dit, bah attends, parce que je voulais le prendre en photo. Il m'a dit, on va les faire ensemble les photos et tout. Donc il est super gentil. Non, ouais, il est très Et il sympa. était Il est très drôle talentueux aussi. entre les Il est prises. très Il m'a talentueux. bien fait rigoler Surtout, aussi. Ouais, ouais, très T'as appris gentil. quelques trucs de mime? Non, en fait on a juste présenté des scènes et puis il nous a fait des retours, Des retours. et c'était pas du tout drôle en plus les scènes que je présentais. Mais C'était lui, il pas- les a trouvés drôles. Mais ça t'a peut-être Mais servi, non, ouais. je me inspiré. rappelle qu'il m'avait fait un super compliment. Il avait rien su me dire. C'est le meilleur compliment qu'on ait fait. Non, je rigole. Bah, Et bah c'est super, voilà. moins À on en dit, bientôt. mieux c'est. Non mais c'était hyper dur. C'était sur un monologue de Duringer sur Oula. un viol. Oh là là, la ah nana oui. qui était que complètement dans un déni. Oh là là, Que Duringer. faisait-il? Mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? C'était pas drôle du tout ce qu'elle fait. Très bien, Adeline Zaru, vous l'aurez compris, elle est très très drôle cette Ouais. jeune femme et vous la retrouvez donc jeudi 30 juin prochain à l'Européen à 19h30. Venez nombreux. Hein. Et venez Et nombreux. il y a des places pas chères sur Billard Éduc. Voilà, allez sur Billard Éduc si vous voulez réserver. Et Ou puis à la Fnac ou enfin, les revendeurs. et voire même au théâtre peut-être. Oui, directement. Enfin, il faut quand même réserver à l'avance, mais En plus, c'est une salle où c'est une super salle. toutes les places, Oui. toutes les places sont bien. Exactement. Sont Il y a- bien. il y a- C'est en arc de cercle, C'est donc pas il n'y a pas derrière de une colonne. catégorie. Voilà. Tout le monde voilà. est mélangé, c'est ça qui Est-ce que tu aimes Sylvie Joly? Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais je j'en ai demandais, pas cité. Enfin, c'est vrai que Il y en a Parce que tellement. Sylvie Joly, ça a été quand même Oui, une des j'adore Sylvie premières
Et moi j'étais très ami avec Pierre Péchin qui avait travaillé avec elle au départ. Et voilà, Pierre Péchin qui était oui, non, mais j'adore, un bien génie sûr. du comique. Alexandre Lutz aussi, j'ai oublié de le. Alex Lutz, pardon, Alex j'ai oublié. Lutz, ouais. Alexandre, n'importe quoi. Alex Lutz, j'ai oublié de le citer. Il m'a mis en scène d'ailleurs au Molière. Oui, non, mais je précise parce que c'est pas. J'aurais aimé qu'il mette en scène mon spectacle. Mais il m'a. Ouais, pour la cérémonie des Molières, j'ai dû remplacer au pied levé pour un sketch il y a 5 ans. D'accord. Et j'avais eu cet honneur. Enfin, c'était très court, hein, mais j'avais c'est adoré. trop bien. Ouais. Non, vraiment, j'adore ce qu'il fait. J'ai vu son dernier spectacle. Enfin, bon, il y en a tellement. Jarry, j'adore aussi. Je le connais depuis longtemps. J'ai tourné avec lui dans le film de Didier Bourdon, Bambou, il y a des années aussi. Et enfin, voilà, j'adore tous ces. Un mot sur tes réseaux aussi, on peut te retrouver où? Adeline Zaru sur Instagram. Il y a 2 Instagram. Il y a mon spectacle Adeline Zaru de A à Z, mais je suis moins active dessus. Et Adeline Zaru, Zarudiansky, en fait, c'est mon nom de. Mais c'est un peu compliqué, donc je l'ai réduit. Oui. Adeline Zarudiansky, à tes souhaits. Zaru, c'est très bien. Ça passe ça. Comme Jean-Pierre Mocky qui s'appelait comme ça, Mokiewicz. Ah, oui. Jean-Pierre Mocky, bon alors moteur, alors. Ah bah tu parles de Jean-Pierre Mocky, j'aurais dû. Je l'avais rencontré et il était peut-être question pour tourner son dernier film, mais malheureusement il est. Alors mon moteur, alors qu'est-ce que son âme. Paix à son âme, vraiment. C'était un grand monsieur. Un génie. Tu le fais bien, toi. Ouais, Jean-Pierre, mais j'ai rencontré, j'ai dîné avec lui. Il fait toutes les voix. Bon, alors, viens ici, espèce de con, qu'est-ce que tu fous là? Viens ici, moteur, alors, qu'est-ce que tu fous? On va tourner la scène. Tu te rends pas compte, on n'a pas le temps de faire ce. Va, dépêche-toi, allez. Ah, il m'emmerde avec ces conneries, celui-là. Alors, Tu vraiment. fais bien. Ouais. Allez David, dans quelques instants ça va être à toi. Tu vas nous présenter notre invité, ton invité, Christiana Visantin, Voilà. qui est là. Ça va être juste après une pause musicale. Rebonjour. Désespéré peut-être, libertà.
Pardon, excusez-nous. Dynamique Radio, on est de retour à l'antenne dans Vivement le Week-end. Et c'est pas Régine que vous retrouvez au micro, c'est Frédéric. Voilà, on est avec toute l'équipe d'Anninger qui se prépare pour conclure cette belle émission. On est avec Adeline Zaru aussi, parce que le 30 juin, elle sera sur une exceptionnelle du côté de l'Européen à l'Européen à partir de 19h30. Vous réservez vos places sur billets réduc notamment. David. Oui, alors. Salut. Bonjour. Tu étais prévu au programme. Oui. Tout à fait, pour nous présenter Christiana Visantin. Voilà, qui est une amie et que j'ai rencontrée au mois de juin. Qui a fait une exposition parce qu'elle est peintre. Elle est peintre, il faut le préciser. Voilà. Oui, et talentueuse aussi. Très talentueuse, elle fait des très jolies peintures. Et donc on s'est rencontrés. Et alors c'est très marrant parce que nous avons un point commun. Nous sommes ce que nous appelons des enfants de la balle. Les enfants de la balle. C'est-à-dire que son papa est musicien. Et ta maman actrice. Comme le mien. On a découvert ça. Voilà. Bah, lui, il a le papa qu'il a. Voilà. Oui, Claude Bolling. Voilà, le jazzman. Et puis. Jazzman. Et ma maman est une star en Italie. Bah oui, une actrice, j'ai vu ça. Voilà, qui a joué des tas de films. Des années 60, 70. Ouais, les western spaghetti, les films d'horreur, les comédies. Cher pour Frankenstein notamment. Voilà. Il a beaucoup joué avec Mastroianni aussi voilà. Ah ouais. En plus, c'était le cinéma italien était à son apogée à l'époque. Mais exactement. Elle a gagné les prix, les Césars, ce qu'on appelle César en Italie, c'est le nastro d'argento, c'est le ruban d'argent. C'est beaucoup plus beau en italien. Ah oui. Dit comme ça, ouais. Et donc on a ce point commun, c'est que moi à la maison j'avais Ventura qui venait, évidemment, on avait Delon, on avait Quelle des gens chance. comme ça. Voilà, j'ai rencontré plein de gens vraiment connus. Je travaillais avec Hossein et tout. Et toi tu avais Bah, c'est pour ça en fait qu'on a sympathisé parce que. Et toi tu avais chez toi qui venait, alors c'était en toute simplicité. Et Fellini, Pasolini, Mastroianni, Nino Rota. voilà. Et puis Nino Rota, quand il allait enregistrer les disques pour Federico Fellini, des fois il allait dans des cabines et moi j'étais toute petite à l'époque et je me cachais dans les cabines téléphoniques et je ne savais pas qui il était à l'époque et je m'amusais à lui défaire les lacets et lui refaire à chaque fois. Et à chaque fois, à tous les coups, il se prenait un truc parce qu'il tombait et puis il disait attends encore là, petit singe. Et puis ma mère a dit il faut absolument que vous voyez ma fille, elle joue du piano et tout. Et alors elle m'a amenée et tout ça et moi je me suis sentie horriblement emprisonnée dans une situation où il fallait que je sois une enfant prodige et j'ai eu peur. Et t'as trouvé ton inspiration non mais à travers l'activité de ton grand-père. Ah oui, ça oui. Mais pour l'histoire, il m'a emmené dans une salle où il y avait un super piano et tout ça. Et il m'a dit vas-y joue comme tu sais jouer et tout ça. Et moi j'ai fait je sais pas, j'étais énervée. Et j'ai joué n'importe quoi. J'ai fait vraiment énervée contre ma mère, je sais pas pourquoi. Bon, mais j'avais 6 ans. En tout cas, c'était quand même Nino Rota. Et lui, il a fait un éclat de rire. Voilà, il a dit elle a de la personnalité, elle va aller loin. Et voilà, et en l'occurrence aujourd'hui tu es artiste peintre, c'est ça voilà. Tu as puisé tes sources d'inspiration non pas chez ton papa ou ta maman, mais chez ton grand-père. Mon grand-père, voilà, qui était un peintre très connu, maintenant il n'est plus là, à Milan, et également un professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Brera. Et voilà, et en fait, je pense que c'est lui qui t'a inspiré. Qui m'a inspiré. Là, oui. c'était pas les cabines téléphoniques, c'était son atelier tout simplement. Son atelier, oui. Parce que moi, j'ai pas eu le temps malheureusement de le connaître parce qu'il est mort très jeune. Enfin, voilà, il avait une cinquantaine d'années. Okay. Mais par contre, l'atelier avec tous ses élèves, ils m'ont pris comme mascotte, voilà, parce que j'étais une gamine et moi je tournais comme ça. On me mettait des bottins téléphoniques sur les chaises, on me donnait un petit chevalet et moi j'apprenais comme ça en regardant des anciens maîtres qui étaient très anciens à l'époque, donc ils devaient être nés en 1800 et quelques, je sais pas, alors dinosaure numéro 2. Mais donc... Mais bon, pour moi, c'était ça l'apprentissage.
j'ai appris la technique du glacis, j'ai appris les anciens, Rembrandt, toutes les techniques des Français. Voilà, j'ai appris toutes ces techniques-là et ça m'a servi plus tard. Tu t'es formé à Milan et à Paris aussi, à l'Académie Montparnasse. À l'Académie Montparnasse, voilà, parce que mes parents, ils voulaient à tout prix que je sois comédienne. Oui. Parce qu'ils disaient, tu vas pas faire encore la vie de misère comme ton grand-père et tout. Tu as joué dans des films. Voilà, alors du coup, j'ai fait aussi des écoles d'art dramatique. Ouais. Voilà, le cours Florent, Nicole Mérouse. D'accord. Et voilà. Et donc tu as deux cordes à ton arc, la peinture et aussi l'acting. Voilà. et ça m'a permis de jouer des films. Mais par contre, les tout premiers films que j'ai faits, c'était grâce à la danse. Parce que quand j'ai fait l'école de danse, il y a l'assistante de Jean-Luc Godard qui est venue. Attends, il y a la tronçonneuse. La tronçonneuse, voilà. elle est un peu forte. Ah, il me rend ma jambe, c'est chouette. C'est bon, ouais. Et donc voilà, la première fois, mon premier rôle, c'était avec Jean-Luc Godard. Wow. Ok, ouais, c'est pas mal. Et Jean-Pierre Mocky, que tu vas nous faire. Ah bah oui, Jean-Pierre. Alors, voilà. bon, alors la première fois que je l'ai... Jean-Luc Godard, c'est comme ça. Et Jean-Pierre Léo. Je l'ai prise dans mon film. Qui me donnait la réplique. Et puis... Et moi j'étais, quand j'ai vu Jean-Pierre Léo, parce qu'en Italie on regardait tous ces films quand il faisait Antoine Vanel. Ouais, les 400 coups, les 400 coups le et tout ça. Conjugal et tout. Ah mais quand je l'ai vu, mais c'était pas possible. Et donc du coup c'est vrai que j'étais tellement tétanisée que je devais dire mon test et j'ai dit je sais pas quoi dire. Et ils m'ont dit c'est parfait, coupez. Et c'est resté. Okay. Et alors la première fois le cinéma que c'est si simple vu comme ça. La première fois, on s'est aperçu de ça il n'y a pas très longtemps. La première fois que j'ai vu Christiana, en fait, c'était sur scène en 90 avec Serge Lama. D'accord. Elle était dans le carrément. spectacle de Serge Lama. Okay. Quand il tournait en 90, c'était au Casier de Paris, moi que j'ai vu. On avait été invité par Roland Hubert et donc on avait. Ah ouais. J'ouvrais la deuxième partie avec un sketch. Et j'ai retrouvé le programme où on la voit. Serge Lama qui nous faisait son truc, tu sais, je suis malade. Et à la fin, il faisait il y a une panne de micro, il faisait je suis malade comme ça. Alors il était content et en fait, c'était tous les soirs qu'il y avait la panne. Et je me suis dit, c'est génial. Il y a une panne de micro, il est formidable. Tu vois, tous les soirs, il faisait ça. Il faisait ça. Très bien. Revenons à ton activité de peintre, d'artiste peintre. Oui. Alors toi, tes sources d'inspiration, c'est les pop stars notamment. Alors oui, en particulier une ou deux. Alors c'est Michael Jackson. Ouais. Et ça c'est une longue histoire, mais un peu bizarre, je dirais presque ésotérique. Ok. Parce que bon, moi j'ai toujours aimé Michael Jackson, mais comment dire. Quand il a plus été là, j'ai eu un chagrin, mais vraiment profond. Ça t'a touché. Profond. Mais je ne savais pas que ça pouvait être aussi triste de perdre un artiste. Je sais pas, j'ai senti qu'une partie de ma vie était... je sais pas, c'était horrible. Et du coup, j'ai eu envie de le faire revivre. Et pendant 10 ans, parce que je suis un coriace, pendant 10 ans, j'ai peint du Michael Jackson et j'ai fait 50 tableaux dédiés à Michael Jackson, mais par contre dans un contexte qui n'est pas du tout rockstar, popstar, c'est tout à fait différent. Voilà, mais voilà, avec ma vision à moi. Alors on est à la radio, on ne voit pas les œuvres, ces œuvres autour donc, de la thématique Michael Jackson, autour de Michael, ouais. On les retrouve sur ton site internet ? Oui, alors mon site c'est mon nom, christianavisantin.com. Voilà, c'est simple. Alors c'est simple comme par ça. contre, Christiana avec un H, oui. tout au minuscule, okay. Visantin, V-I-S-E-N-T-I-N. Et il y a d'autres thématiques aussi, j'ai cru apercevoir Madonna aussi. C'est une autre de tes idoles ? Ah, Madonna ? Non, peut-être tu as confondu avec Jésus. Alors écoute, ça devait être ça. Je sais pas ce que j'ai pris ce matin. Entre Jésus et Madonna, quoique Madonna porte des crucifix. Ouais, c'est peut-être, j'ai peut-être cru comprendre que c'était... La Madone, c'est... Donc oui, c'est Michael Jackson, hein, c'est vraiment... T'étais une fan au départ et... Ouais, mais je sais pas si c'était vraiment fan, parce que fan, c'est pour moi, ça fait un peu hystérique. Un peu...
Une Mais fascination une pour fascination l'artiste. pour l'artiste, voilà, aux 1000 facettes. Voilà. Beau, hein. Je suis en train de regarder. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, magnifique, que Michael Jackson, c'est quand même un artiste qui a dépassé tous les autres. Enfin, c'est quelqu'un de très il est exceptionnel. De part, il dire, était c'est- ni noir ni blanc, il Oui. était ni homme ni femme. Voilà, c'est. Voilà, ses chansons quand même. C'est un peu du domaine du christique aussi. Quand il a Aussi, décidé de faire voilà, Thriller. mais dans mes D'ailleurs, tableaux, ça tu fait peux très- voir. Oui, c'est exactement ça. Il est en croix, enfin, il n'est pas vraiment en Christ, mais il porte un collier d'esclave avec des chaînes. Enfin bon. Voilà, c'est magnifique ce que tu fais, on le précise aussi. Merci. C'est très beau. C'est très très joli. Bah, disons que c'est le style un peu Renaissance, mais en version. Voilà. Voilà, vous Version l'aurez moderne. compris, allez voir tout ça sur le site de Christiana. Merci. On est en direct sur Dynamique Radio, on va devoir conclure cette émission. Dan, je crois qu'on va conclure avec toi. C'est un live. Oui, alors c'est une première dédicace à Régine. À c'est Régine, ça je sais qu'elle aime bien cette chanson. Ok, Ah oui, on lui Régine. fait un gros bisou à Bah Régine. oui, on te fait un gros bisou, Régine. Et alors, on Oui, peut gros annoncer bisous, Dan Régine. en faisant notre ami Guilux ce soir à Vas-y. Dynamique Radio. C'est formidable. C'est formidable. Nous allons avoir Dan qui va chanter pour Régine. Alors, comment s'appelle ta chanson, mon petit coco? J'ai envie. J'ai envie. envie. C'est formidable, j'adore. Moi aussi. J'ai envie. J'ai envie d'une main dans la mienne, d'une bouche sur ma bouche, de mots tendres à mon oreille, d'un regard courant mon corps, de bras me serrant si fort, de longues nuits sans sommeil. J'ai envie de sourire malicieux, de longs silences complices, de grandes phrases sans mots, d'un cœur battant sur le mien. Mon rêve qui devient le sien, ses doigts parcourant ma peau, ses doigts parcourant ma peau. J'ai envie, j'ai envie. J'ai besoin d'une épaule reposante, d'un son de voix caressant, de murmures incessants, d'un océan de tendresse, que l'espoir en moi renaisse, d'amour dans mon cœur déferlant, d'amour dans mon cœur déferlant. J'ai envie, j'ai envie. J'ai Incognito, vos flics sont devenus maintenant des cerveaux, ni grands ni gros, ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux en torpedo, de vrai casse-cou à 35 au chrono. Monsieur Clémenceau, c'est plus réglo, c'est la mort du boulot. Pendant ce temps-là, dans vos salons, pour voir des horreurs qui ne vaudront sûrement pas un radis, c'est moi qui vous le dis, Monsieur Picasso. Il y a des dames au diable gros comme des pruneaux. Voilà un petit clin d'œil. Bah, merci Petit beaucoup, clin c'est d'œil à ton gentil. papa, Merci. David, Claude Bolling. Merci à vous, en tous les cas. Dan, on retrouve ton album 20 ans de Fado. Enfin, c'est une participation, c'est un collectif. Tout Exactement. Cet album. Voilà, avec la réverb en plus. On vous remercie. Merci David, merci Christiana. Merci de nous avoir Merci invités. Adeline. Merci à vous. Voilà. Merci. On vous Merci à retrouve- Régine, vraiment. Aussi. Oui, Régine qu'on salue. Mais oui, d'ailleurs. on lui fait un gros bisou à Régine. C'est ça. Bisous, Et on- Régine. Et rétablis-toi bien. Ouais, rétablis-toi bien. On se retrouve nous, donc du coup dans quelques instants, à 17h. Voilà, avec un
Ah oui, programme. parce que dans quelques instants. Ouais, c'est pas tout de suite maintenant. T'auras le temps de la tronçonneuse. Ouais, je vais avoir le temps de travailler l'émission. Du coup, alors cet après-midi, on aura Singrid Campion qui viendra nous voir. Voilà, Singrid qui sera présente. On aura aussi Ruby Nicara, celle qui vend l'eau de son bain. Et puis on aura un champion du monde de boxe, Yurik Mamedov, qui vient nous voir. Voilà, restez avec nous. Tu vas avoir l'eau du bain de la. Je sais pas, c'est 1500 €. Oui, je sais, mais c'est le délire total. Allez, très bien, Dynamique Radio, restez avec nous jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Jusqu'à